On ne peut pas plaire à tout le monde, comme le prouvent ces scènes. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des moments les plus controversés de l'histoire de Spider-Man. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes des comics uniquement, les films et séries ne comptent donc pas. Numéro 10, la saga du clone. L'histoire commençait bien. Peter Parker découvre qu'il est en fait un clone et qu'il l'est depuis les 20 dernières années. À présent, le vrai Peter Parker est revenu et il est prêt à reprendre le costume de Spidey. Malheureusement, Marvel a bien trop fait traîner l'histoire. 2 ans pour être exact et ajouté bien trop de détails alambiqués en chemin. La répétition n'a pas aidé et les fans ont été agacés de découvrir que 20 ans de comics n'était qu'une fraude. Au final, il s'est avéré que Peter était bel et bien réel et ce détournement d'attention bien trop long n'a fait que décevoir grandement les fans. Numéro 9, l'appétit inhabituel de Morlun. Dans une histoire nommée L'Autre, notre super-héros subit une maladie radioactive dingue qui semble le détruire. Du coup, il est déjà en très mauvais état lorsqu'il est attaqué par le méchant Morlun. Ce mec aime voyager d'une dimension à l'autre en rassemblant des totems qui appartiennent au Spider-Man de chaque terre. Quand il attaque Peter, il se donne à fond. Dans l'un des moments les plus atroces des comics, il mange les yeux de Peter directement dans ses orbites. Du coup, il semble aussi le tuer, même si ça n'a pas généré la même controverse que son appétit oculaire. Mais ne vous en faites pas, Peter revient avec 2 yeux intacts. Numéro 8, le suicide d'Anne Weying. Le cliché d'une femme qui souffre pour que son intrigue amoureuse, qu'il soit un héros ou un méchant, puisse avoir une crise existentielle commence à lasser tous les fans de comics. Anne Weying était l'ex-femme d'Eddie Brock, un autre du symbiote nommé Venom. Elle a elle-même accueilli l'autre sans le vouloir, ce qui l'a profondément terrifiée. Quand Eddie tente de se réconcilier avec elle, elle panique à la vue de Spidey qui se balade avec un costume inspiré de Venom. Elle angoisse encore plus quand Eddie se transforme en Venom devant elle pour affronter l'araignée. À tel point qu'elle se jette par la fenêtre, tout ça pour justifier la haine d'Eddie envers Spider-Man. Certains fans ont aimé la tragédie, d'autres l'ont qualifiée de superflue et cruelle. Numéro 7, enterré vivant. La dernière chasse de Kraven est généralement adulée. Il s'agit d'un arc palpitant qui explore la personnalité du vilain éponyme. Mais ça ne l'a pas empêché de générer une controverse. À l'époque, c'était un conte particulièrement sombre et lugubre qui a perturbé certains fans. Le plus dur pour eux, c'est que Kraven s'est débarrassé de Spider-Man en le tuant. Sauf qu'en fait, l'araignée était simplement paralysée et le héros s'est fait enterrer vivant. Il a fallu 2 semaines pour que la drogue cesse de faire effet, et les fans ont eu droit à une séquence atroce où Peter réussit à se sauver tant bien que mal. L'histoire est de bon côté, mais tout le monde n'a pas réussi à passer outre les aspects sombres et intenses. Numéro 6, Spidey démasqué. Pour montrer son engagement envers la campagne d'inscription de Tony Stark dans Civil War, Spider-Man a décidé de révéler pour la première fois son identité au monde. D'accord, la scène était puissante, mais elle a aussi énervé de nombreux fans qui ont trouvé que le personnage avait fondamentalement changé. Après tout, depuis le début, Peter avait fait très attention à ne pas révéler son identité afin que ses proches soient en sécurité. Se dévoiler ainsi semblait donc un peu forcé. Évidemment, Tante May s'est ensuite fait tirer dessus et les scénaristes ont dû trouver un moyen de faire marche arrière. On en reparle plus tard. Numéro 5, le chapitre final de Tante May, ou pas. En parlant de Tante May, elle a d'ailleurs connu un destin funeste pendant la saga du clone. Alors comment a-t-elle pu se faire tirer dessus pendant Civil War? Prenez-vous-en à chapitre final, l'arc avec l'une des pires résurrections de l'histoire. Apparemment, ce n'était pas Tante May qui a été tuée dans la saga du clone. Non, c'était une actrice génétiquement modifiée pour lui ressembler. Ouais, le bouffon vert a une fois de plus trouvé une façon de retourner le cerveau de l'araignée et a par la même occasion supprimé la valeur émotionnelle de sa mort. De nombreux lecteurs et lectrices ont trouvé l'explication trop difficile à avaler. Numéro 4, tué par du sperme. On aimerait dire que l'on plaisante, mais ce serait mentir. Marvel a copié Batman Dark Knight pour mettre Peter dans un futur dystopien. Nommé Le Règne, l'histoire reprend alors que Spidey est retraité et a 60 ans, mais remet son costume pour poursuivre les Sinistres 6. L'ambiance sombre n'est pas vraiment celle de Spider-Man, mais le moment le plus controversé reste la découverte suivante. Dans cette chronologie, Mary Jane est morte et Spidey est responsable. Ou plutôt, c'est son sperme. Il contenait toute la radioactivité de son corps qu'il a transféré à MJ à chaque fois qu'il... vous voyez quoi. Une idée qui a été rejetée par les fans pour des raisons évidentes. Numéro 3, Superior Spider-Man. L'histoire de Superior Spider-Man a inspiré des fans passionnés et des détracteurs tout aussi fervents. Avant que son corps ne meure, le Dr Octopus trouve une façon de transférer son esprit dans le corps de Peter Parker. Mais étonnamment, Doc Ock cherche à devenir un meilleur Spider-Man que ne l'a été Peter. Un Spider-Man supérieur. Alors il tue et massacre tous ceux qu'il estime irrécupérables et ruine la réputation de Spidey auprès des Avengers. Au final, il s'avère que l'essence de Peter est toujours présente dans le corps de Spider-Man et Otto finit par rendre le contrôle à Peter. Certains l'ont élevé au rang de chef-d'œuvre, quand d'autres ont trouvé l'histoire bien trop étrange pour être prise au sérieux. Numéro 2, Sins Past.
La mort de Gwen Stacy était l'un des moments clés de l'histoire de Spider-Man. Cette histoire de 2004 et sa suite Since Remembered a fasciné certains lecteurs, mais a enragé une bonne portion de la communauté. Comment ? En créant une histoire dans laquelle Gwen avait eu une liaison avec Norman Osborn, le bouffon vert, et donné naissance à des jumeaux. D'après cette continuité rétroactive, le bouffon l'a jeté d'un pont pour élever en secret ses enfants. La réputation de Gwen a été entachée avec cet arc, ce qui a énervé les fans, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Numéro 1, One More Day. Il y a de bonnes façons de faire revenir un personnage, et puis il y a One More Day. Le mariage de Peter et MJ était l'une des relations les plus appréciées du monde des comics, et de nombreux fans s'étaient investis dans ce couple. Mais quand Peter révèle son identité secrète dans Civil War, et que Tante May se fait tirer dessus, Peter est envahi par la culpabilité et l'angoisse. Littéralement. À tel point qu'il a conclu un accord avec Mephisto, le diable de l'univers Marvel. Peter a offert son mariage pour pouvoir sauver Tante May, et a réécrit l'histoire en séparant un couple culte. Ce moment reste l'un des plus détestés de la longue histoire de Spider-Man. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.